Namasté très cher Flamme Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance évolutive sacré couple de flammes jumelles. Voyons avec les cartes de l'oracle de la sagesse ce qu'il se passe du côté de chacune des flammes, comment elles vont évoluer séparément et comment va évoluer la relation. Alors toi, Follement Lover, tu as envie de contacter au fait ta flamme jumelle. Mais il y a quelque chose qui te retient fortement par rapport à ceci. Tu as un blocage, clairement, qui provient du passé. Là, il est question, pour évoluer, que tu fasses encore une fois du nettoyage et que tu regardes un petit peu les valeurs sur lesquelles tu t'es basé jusqu'à présent, si elles ont encore lieu d'être en toi. Parce que les piliers, disons, de la fondation qui t'ont servi à avancer dans la vie jusqu'à présent, il y en a sûrement qui, voilà, ne sont vraiment plus nécessaires et qui te bloquent. Et probablement, ça vient également de ça, ce blocage que tu n'arrives pas à contacter ta flamme jumelle, bien que tu en aies très fortement envie. Peut-être de l'orgueil, voir un petit peu qu'est-ce que ça cache, peut-être une croyance limitante. Peut-être que si tu es une femme, il y a une croyance limitante. Non, c'est l'homme qui doit revenir. Non, non. Écoute ton cœur vraiment, parce que là c'est l'ego. Là, tu te fais vraiment complètement manipuler par ton ego. Prends-en conscience du moins et vois un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme croyance limitante que tu as utilisé inconsciemment jusqu'à présent, voilà, qui te bloque dans ce sens-là, de communiquer avec ta flamme jumelle. Et là, on te dit quelque part, ose faire le saut, voilà. Tu n'en mourras pas. C'est l'ego qui pense, c'est ton ego qui pense que tu vas en mourir. Si jamais que c'est honteux, que si par exemple tu es une femme, ce n'est pas à toi en tant que femme de contacter, c'est l'homme qui doit contacter. Tout ça, ce sont des choses qui sont complètement désuètes et qui n'ont vraiment plus lieu d'être, surtout sur un parcours de flammes jumelles. Donc là, on te dit, vraiment, regarde un petit peu d'où vient cette croyance limitante et transforme-la s'il te plaît, parce que là tu te bloques. Tu te bloques clairement sur le chemin, quoi. Alors ta flamme jumelle, elle, par contre, elle est en train d'effectuer des changements en elle-même. Elle devient de plus en plus flexible. C'est-à-dire elle est en train de sortir de sa zone de confort, de ses automatismes, de ses schémas mentaux, et voilà, elle risque, elle, quelque part. Elle est en train de risquer quelque chose de nouveau, mais elle en tire un certain équilibre, tout compte fait. Elle devient de plus en plus flexible pour effectuer des changements en elle, effectivement, des changements qui proviennent de choses du passé, donc des conditionnements, par exemple, et qui n'ont vraiment plus lieu d'être. Et ça, ta flamme jumelle les transforme en les envoyant, disons, dans l'univers. Ta flamme jumelle, dans un futur, elle sera amenée à se connecter de plus en plus à son intuition, mais elle est déjà en chemin par rapport à ça. Le fait d'être plus flexible et d'effectuer un certain changement, voilà, dans sa vie, c'est qu'il y a une partie d'elle qui est en train de se connecter à son intuition, tout compte fait. Et c'est le chemin que ta flamme jumelle aura, disons, à suivre pour pouvoir trouver la paix à l'intérieur d'elle.
C'est pacifier, disons, voilà, son ego, faire taire sa voix de l'ego, ou du moins laisser que cette voix soit là, mais ne plus y prêter attention. Alors, tous les deux, au fait, là, il est vraiment question de grand nettoyage, d'effectuer des grands nettoyages par rapport à des choses qui viennent du passé, probablement de la culture aussi, et qui vous bloquent. Qui vous bloque clairement sur votre chemin, le chemin de votre âme. Donc, un nettoyage de tout ceci. Et là, également, il est question de faire développer beaucoup plus un adulte en vous qui soit protecteur, un adulte qui soit aussi capable de remettre en question des valeurs qui ont été inculquées, que ce soit par la famille, par une société, parce que tout ceci, au fait, constitue des croyances limitantes, entre autres, et qui, comme on dit, croyances limitantes, on croit en quelque chose, mais ce en quoi on croit nous limite, donc nous empêche d'arriver à notre vrai moi supérieur, je dirais. Donc là, pour tous les deux, il est question de développer en vous un adulte responsable qui soit capable de vérifier certaines choses, par exemple. Par exemple, dans ton cas, toi, follement lover, si par exemple tu découvres que la croyance limitante qui te bloque donc dans le fait de contacter ta flamme jumelle est du genre une fille n'a pas à contacter, c'est l'homme qui doit contacter. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est cet exemple qui me vient très très fortement. Donc voilà, je le garde, de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer si je contacte ma flamme jumelle. Est-ce que je vais vraiment en mourir de honte? Non, parce que tout ça, ce sont des croyances vraiment limitantes qui proviennent de l'ego et qui t'empêchent vraiment d'aller sur ton propre chemin. Donc voilà, là il est question vraiment d'effectuer un gros nettoyage, de dépoussiérer voilà ces programmes neurologiques que vous avez dans le cerveau, qui sont complètement désuets, qui forment des toiles d'araignée, voilà, dans votre mental, et qui, voilà, là, nettoyage, on retire ces toiles d'araignée et on fait de la place pour quelque chose de nouveau, pour avancer, parce que là, il y a, de ton côté, il y a un certain stand-by, en tout cas. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance évolutive, sacré couple de flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti